Cette vidéo est sponsorisée par Jean Bédel Bokassa, l'homme qui a prouvé que même avec un trône en or massif et un sceptre en diamant, on peut finir sa vie en simple citoyen, accusé d'avoir un appétit un peu trop prononcé pour ses opposants. Il y a des fins de règne qui ont la noblesse tragique d'un opéra de Verdi. Et puis, il y a la sortie de scène d'André Rajoelina. Une débandade grotesque, une feat minable qui ressemble moins à un crépuscule des dieux qu'à la panique de cafards sous une lumière crue. Nous allons aujourd'hui disséquer les dernières heures de cette présidence d'opérette, la chronique d'une chute annoncée, orchestrée par ceux-là même qui l'avaient mis en selle. Sachez d'ailleurs que la dissection du jour nous a été imposée par nos mécènes les plus pervers sur Patreon. Apparemment, l'odeur du pouvoir en décomposition les met en appétit. Tout commence le 11 octobre 2025, le jour où la créature se retourne contre son créateur. Le CAPSAT, cette unité d'élite, ces mêmes prétoriens qui avaient porté le DJ au pouvoir lors du coup d'État de 2009, décide que la fête est finie. Imaginez le tableau. Des véhicules blindés qui, au lieu de rouler sur la foule, fraternisent avec elle. Ils forcent les portes de la place du 13 mai, ce lieu symbolique où les régimes malgaches viennent naître et mourir. L'ordre de l'armée est clair, et il n'émane plus du palais. Plus une seule balle ne sera tirée sur le peuple. Le pacte faustien est rompu, la gendarmerie, bras armés zélés du régime, se retrouve seule face à des milliers de jeunes de la génération Z qui ont bien compris que l'avenir qu'on leur promettait était une arnaque. Le bilan est déjà sanglant. 22 morts, plus de 100 blessés, le prix du réveil. Dès le lendemain, le 12, le CAPSAT enfonce le clou. Dans une vidéo qui fait le tour du pays plus vite qu'une rumeur de pénurie, les officiers annoncent qu'ils prennent le contrôle de la chaîne de commandement. Tous les ordres venant du gouvernement sont désormais considérés comme illégaux. C'est un coup d'État, mais un coup d'État qui dit son nom avec une franchise désarmante. Rajoelina, depuis son bunker doré, hurle à la tentative de prise de pouvoir violente, appelant à respecter une constitution qu'il avait lui-même si souvent piétinée. Pathétique. Pendant qu'il pérorait, la rue, elle, ne demandait pas la lune. Juste de l'eau, de l'électricité et un futur qui ne soit pas une insulte à leur intelligence. Et puis, le 13 octobre, la journée de la grande évasion, la curée. Tôt le matin, les premiers rats quittent le navire. Christian Tsai, Premier ministre dont l'inutilité deviendra un cas d'école, et l'oligarque Maminaena Rabatomanga, symbole sur pattes de la corruption endémique, s'envolent en jet privé vers Maurice. Il pensait y trouver un havre de paix. Tsai finira en résidence surveillée, pauvre chose. Mais le clou du spectacle, le bouquet final de cette tragicomédie, c'est bien la fuite du DJ lui-même. On apprend alors qu'un accord a été passé avec papa Macron. La France, toujours prompte à respecter la souveraineté malgache quand ça l'arrange, envoie un avion militaire. C'est l'Opéra, opération de protection et d'évacuation des régimes amis. Un nom charmant pour une exfiltration de marionnettes. Le parcours est digne d'un mauvais film d'espionnage. Hélicoptère jusqu'à Sainte-Marie, puis un vol vers la Réunion pour enfin rejoindre Dubaï, le refuge de tous les parvenus et des fortunes suspectes. Le soir même, alors qu'il était censé s'adresser à la nation, Rajoelina est aux abonnés absents. Le trône est vide. Et depuis un lieu sûr, probablement les toilettes première classe de son vol Emirates, il se fend d'un live Facebook d'une tristesse infinie. 2 minutes filmées à l'arrache. Avec un smartphone, pas de pupitre, pas de faste, juste un homme au visage défait, bafouillant qu'il a fui une tentative d'assassinat et dénonçant un pouvoir illégal. Le plus savoureux, c'est qu'il a osé affirmer qu'il était à Dubaï pour trouver des solutions contre les délestages électriques. Vous avez bien entendu, le pays est à feu et à sang, son régime s'effondre, et lui, tel un VRP de l'absurde, prétend négocier des ampoules à l'autre bout du monde. C'est un niveau de déni qui relève de la psychiatrie lourde. Dans la romantique, on offrait au tyran une dernière porte de sortie, le suicide, l'exil volontaire, un dernier geste pour ne pas souiller complètement sa mémoire. Rajoelina, lui, a choisi l'ignominie jusqu'au bout. Il s'accroche, menace de pourrir la vie de son peuple s'il ne se prosterne pas, oubliant qu'il est la pourriture originelle. Et cette destination, Dubaï? Pourquoi pas la France, sa deuxième patrie? Parce que les Émirats arabes unis ne sont pas un pays. C'est un consortium financier qui a des intérêts, les mêmes qui financent des mercenaires au Soudan, les mêmes qui ont pillé des centaines de kilos d'or malgaches chaque année.
Rajoelina est-il allé y chercher des fonds pour organiser une contre-attaque, une guerre civile? L'hypothèse est sur la table. Aujourd'hui, Madagascar respire un air nouveau, mais l'atmosphère est encore viciée. Car Rajoelina n'était qu'un symptôme, le visage grimaçant d'un mal bien plus profond. Le vrai travail commence maintenant. Il ne s'agit pas de remplacer un pantin par un autre. Il s'agit de décapiter l'hydre oligarchique, les Ravatomangas, les Hirdje, les Akbar Ali et toute cette clique qui a financé le pillage depuis 2009. Il s'agit aussi et surtout de se libérer de la tutelle de ces abominations que sont le FMI et la Banque mondiale. Ces institutions qui imposent leur fameux programme PROFIT, programme de réformes obligatoires pour la fiabilité des investissements et des transactions. Un programme qui a forcé Madagascar à brader ses ressources, à faire exploser les tarifs de l'électricité, à abandonner son peuple. Il faudra reprendre le contrôle de la Banque centrale, cette institution dont les 5 derniers gouverneurs étaient tous des employés de la Banque mondiale. Cherchez l'erreur. Le soulagement de voir ce parasite politique expulsé est immense. C'est un jour de joie, mais la joie sera complète quand le grand nettoyage aurait été fait. Rajoelina est parti. Maintenant, la chasse aux porcs qui se sont engraissés sur le dos du pays ne fait que commencer.